Février 2020, c'est une série sur les écrivaines contemporaines vivantes. Ça s'appelle 29 contemporaines et c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler d'Amélie Lucas-Gary, et plus exactement lire un extrait du premier roman publié d'Amélie Lucas-Gary il y a quelques années, Grotte. C'est paru aux éditions Christophe Luquin. Et Amélie Lucas-Gary, je ne connais que ce livre d'elle, c'est son premier roman, et le narrateur est un gardien de grotte, et un gardien de grotte assez particulier. Dans les pages que je vais vous lire, il y a je trouve une petite réminiscence d'un texte de Chevillard des années 90, préhistoire, mais c'est très différent quand même. La solitude et les diverses perspectives apocalyptiques ne me dispensaient pas de ma besogne journalière, au contraire. Je devais contrôler l'état de la cavité, l'humidité, la température, l'état des parois, la sécurité des accès. Au début de ma carrière, une sorte d'inhibition m'avait empêché d'entrer dans la grotte ainsi quotidiennement. Je n'osais pas. Mais peu à peu, cette timidité s'estompa, laissant place à la jubilation. J'apprenais à jouir du privilège inouï d'être le seul à y aller seul. Cette intimité m'émouvait parfois aux larmes. Je n'essayais d'ailleurs pas d'échapper aux clichés du genre. Très vite, ces visites rituelles eurent quelque chose de sacré. On avait fait mettre en place plusieurs portes à franchir pour entrer, ménageant ainsi des sas qui rythmaient la pénétration dans la grotte. J'avais aussi fait installer un contrôle digital limitant l'accès au président de la République et à moi-même. Là encore, on m'avait conspué. Dans la région, on me traitait de fou, de mystique et de mégalomane, et rajouter une 9e porte avait encore aggravé leur jugement. Ces précautions n'empêchaient pourtant pas que des événements inquiétants adviennent sur la colline. Ainsi, un matin, m'apprêtant à faire des relevés dans la grotte, je fis une découverte étonnante. Après avoir franchi les 9 portes, j'attendais comme toujours quelques minutes dans le noir avant d'allumer ma torche. J'aimais sentir l'obscurité s'adoucir, mes yeux s'épuiser, le temps m'absorber. C'était un peu comme respirer l'odeur de mon propre paix. Ce matin-là, dans la grotte, entre le silence et le bruit, quelque chose vibrait. J'allumai enfin ma lampe et l'orientai vers les parois. Ce mouvement variait tous les jours. J'avais élaboré un petit jeu pour réguler ce geste. J'orientais la torche un peu au hasard et pariais sur l'endroit qui serait éclairé en premier. Je devenais assez bon. Je pariais, j'allumais, et cette fois-là, je gagnais. Après quelques secondes, je vis au fond de la grotte un canard à col vert. Il était vivant, j'étais surpris. Je lâchai ma lampe, je suivis sa chute des yeux et il me sembla que j'allais tomber, moi aussi, avec elle. Tentant de me remettre de mes émotions, je fis les relevés habituels, pris le canard dans les bras et sortis de la grotte. Les idées se succédaient sans analyse. Canular, mauvais présage, don du ciel. Je décidai finalement que l'oiseau serait la première pierre d'une nouvelle entreprise. Cette apparition impromptue me signalait une marche à suivre, m'invitant à constituer un cheptel plus grand, mon arche, au cas où. Dès le lendemain, j'allais lui acheter des camarades. 12 € pour une poule, 45 € pour une chèvre, 600 € pour un porc, 300 € pour un âne, 700 € pour une vache. Le surlendemain, j'ai décidé d'offrir un compagnon à chacun d'entre ces couples pour assurer la perpétuation de chaque espèce et mon autonomie alimentaire. C'est un extrait du milieu à peu près de ce très curieux et très beau roman Grotte d'Amélie Lucas-Gary, paru aux éditions Christophe Luquin en 2014.